hommes, il y a des choses qu'elle ne fait pas ou qu'elle ne fait moins. L'homme, il a des obligations en religion que la femme n'a pas. Allah a allégé énormément les femmes dans la religion, faut le savoir. Moi, je suis une femme musulmane et je sais de quoi je parle. Les femmes sont beaucoup allégées. En fait, bon, dans notre vision des choses et dans notre idéologie, bien sûr, le paradis, il est beaucoup plus facile d'entrer pour une femme au paradis que pour un homme. Voilà. Donc forcément, Allah, il nous a beaucoup facilité les choses. Donc déjà, voilà, je voulais revenir sur ça. Ensuite, sur le témoignage, oui, forcément, la femme est moins qu'un homme parce que la femme est plus dissipée et pense plus parler avec les sentiments. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. La preuve en est là. Là, tout de suite, maintenant, la seule qui s'énerve, la seule qui prend un petit peu le dessus, qui arrive pas à gérer ses sentiments, c'est moi. Alors, on va mettre ça sur mon âge, on va dire, elle est jeune, c'est son, etc., etc. Alors que non, quand vous regardez bien, la femme et l'homme sont assez différents dans le sentiment, dans ce qu'on ressent, dans les réactions, dans la rhétorique, dans plein de choses. La femme et l'homme sont différents et c'est quelque chose que j'ai pu observer et qui m'a vraiment vraiment confirmé dans l'idée que la femme et l'homme sont différents. Et donc une femme, alors c'est pas un homme en vaut deux, un homme vaut deux femmes et deux femmes vaut un homme. C'est pas ça, c'est pas une équation, c'est pas du tout ça qu'Allah il a voulu. Enfin, c'est pas ça que le prophète a voulu dire, du moins. En fait, la femme dans le témoignage, il faut qu'elle soit deux pour être sûre, voilà, que si l'une prend le sentiment, parce que des fois tu vas juger des enfants, des femmes, des fois tu vas juger des jeunes garçons, des fois tu peux juger des jeunes femmes, des fois tu vas être mené à juger des hommes que tu connais, etc. Donc dans le témoignage, dans dans l'idéologie, dans la société islamique, le témoignage d'une femme et doit être confirmé par une seconde femme pour être sûr que son sentiment ne prend pas le dessus et non pas qu'elle est moins qu'un homme ou que dans l'idée de vie qu'Allah a voulu, dans ce cas Allah a voulu nous faire nous créer, la femme elle est moins que l'homme et un homme vaut deux femmes. C'est pas du tout ça. C'est dans le témoignage parce que la femme, elle pense plus avec le sentiment. Et ensuite par rapport aux femmes au paradis, je tenais quand même à préciser. Je t'ai quand même à préciser que c'était que les martyrs qui avaient cela. Alors tu vas me dire oui, mais que les martyrs hommes. Oui, c'est vrai parce que c'est les seuls qui vont à la guerre. Hein. Alors il y a plein de martyrs. Mais qui incarne ces femmes? Juste une petite question. Qui incarne ces Houri? Ce sont des femmes qui existaient déjà là? Je sais pas du tout. C'est bizarre cette histoire. C'est des femmes du paradis. Et donc du coup, quand il me parle de femmes au paradis, alors donc déjà c'est que les martyrs, et après il va me dire oui mais que les martyrs, mais il y a des femmes aussi martyrs, oui c'est vrai. On pourra demander ce qu'on veut au paradis. Est-ce qu'on pourra demander ça? Wallahu a'lam, je n'ai jamais eu l'envie de la demander. Peut-être que les femmes pourront le demander. Après, je vais parler de façon très sincère. On pourra demander ce qu'on veut au paradis et les hommes qui ont ça, moi je pense sincèrement que ça a été pour les motiver à faire djihad al-nafs. Djihad al-nafs, non, à faire le djihad, parce que au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y en a qui ne voulaient pas aller en guerre, il y en a qui avaient peur, etc., etc. C'était peut-être pour les motiver. Wallahu a'lam, que Allah a fait descendre, a révélé ça à Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais bon, ça reste un fait, et j'y ne vois aucun inconvénient personnellement. Tu vois, j'en vois pas. Après, tu aurais pu parler de la polygamie, ça aurait été un bon argument pour les féministes. Et après, par rapport au voile, moi, je me couvre entièrement, comme tu peux le voir, alhamdoulilah. Je me couvre entièrement et je suis pas en train de me dire ah mais les hommes faut qu'ils se couvrent aussi. Les hommes aussi ont une aura c'est une nudité, donc les hommes aussi doivent se préserver, doivent se cacher. L'homme il n'a pas le droit de s'habiller, de montrer tout son corps. Non, l'homme aussi doit se préserver. Maintenant moi je vais vous dire, l'homme et la femme, on repart encore sur la base que je disais tout à l'heure à Aileen. L'homme et la femme sont différents, c'est ma vision des choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, je l'accepterai même si je serais pas d'accord non plus. Vous pouvez ne pas être d'accord. Maintenant, parce qu'on t'a laissé parler très longtemps. Ouais, je vais chuter. J'ai jamais dit que. Ouais. Non, mais tu peux rester. Moi, j'ai aucun problème avec toi. On discute, donc il y a aucun souci. Quand tu me dis l'homme et la femme sont différents, je te l'ai dit 4 fois. Je suis complètement d'accord avec toi. Physiquement, l'homme et la femme sont différents. Physiquement, l'homme et l'enfant sont différents. Il n'y a pas de problème. Par contre, la question c'est pourquoi on limite
les libertés? Pourquoi on limite les droits de certaines personnes? C'est cette question que tu dois te poser. Pourquoi on limite le droit des enfants? Il y a une explication. Et cette explication, elle est logique. Parce que les enfants n'ont pas la capacité de prendre leurs décisions. Ils sont sous tutelle de leurs parents. Est-ce que tu sais que toi, par exemple, qui es une femme, dans l'islam, tu es toute ta vie sous tutelle. Toute ta vie, tu es sous tutelle. Tu es. Mais c'est ce que je. Et je te défie. Et je t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé. C'est qui ton tuteur? Le tuteur. Quand la femme n'est pas mariée, le tuteur c'est le père. Lorsque la femme se marie, le tuteur c'est le mari. Donc toute sa vie, une femme. Et si elle n'a pas de père, elle a le statut de mineure. C'est l'oncle. Normalement, t'as l'oncle aussi. Et c'est ce qui se passe en Algérie avec le code de la famille, 1984. Une femme est sous tutelle toute sa vie. Mais ça, l'auditoire qui nous écoute ne le sait pas. Moi, je vous dis les choses telles que je les ai apprises. Je suis ni là pour stigmatiser cette jeune fille. Je n'ai absolument rien contre elle, je la connais pas. Mais qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire. Être sous tutelle, ça veut dire ne pas avoir toute sa responsabilité, et c'est comme être un enfant. C'est tout. Donc, t'as quitté Aileen. Le voile intégral, c'est 135 € d'amende. Je savais pas que t'avais un tuteur, Kalsoum. Bismillah. Dans l'islam, tu as un tuteur. Bon, vas-y, j'attends qu'il finisse de parler, le monsieur, pour parler. Non, mais tu peux parler. Moi, j'ai pas de souci avec toi, encore une fois. Mais il faut dire la vérité des choses, telles qu'elles existent et telles qu'elles sont inscrites. En fait, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que tu crois que je vais dire « Quoi ?» Et je vais soulever mon Mais je le sais que tu le sais. Je le sais bien que tu le sais. Non. Je sais pas que je le sais. C'est que je suis juste en train de t'expliquer. Oui, forcément, tu utilises le mot de sous-tutelle. Moi, je t'explique que la femme, elle est protégée en islam. En tout cas, moi, en tant que femme musulmane de naissance, j'ai été protégée tout au long de ma vie. J'ai été préservée tout au long de ma vie. Un esclave aussi, il est protégé. Et jamais on m'a mis des liens, on m'a mis les menottes et on m'a dit ah non, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, sinon nanani nanana. Oui, certes, on a tu es né en France. On a un certain. Qui te dit que je suis né en France? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est toi qui te dis ça dans la tête parce que je parle bien français. Hein. Non, tu nous l'as dit. Non, je t'ai jamais dit. Je t'ai jamais dit. Ah bah si, tu nous l'as dit. Non. Tu es déjà monté sur le live et tu nous l'as dit. Tu nous as dit que tu as vécu aussi à l'étranger, si mes souvenirs sont bons, mais tu nous as dit que tu étais né en France. Tu te trompes de personne. Voilà, merci. Du coup, quand bien même, admettons, toute mon enfance et toute mon adolescence, elle a été en Algérie, que je sois née en France ou pas. Je le dirai pas si j'étais née en France ou pas. Elle a été en Algérie et j'ai même été dans d'autres pays. J'ai fait 3 fois l'Arabie Saoudite, je suis restée des mois là-bas. Je sais de quoi je parle. Et jamais de ma... Wallah. اليوم راني صايمة والله أقسم بالله العلي العظيم que je jure auprès d'Allah tout puissant soit-il par celui qui détient mon âme entre ses mains, je n'ai jamais autant été respectée, honorée et préservée qu'auprès des musulmans. Wallahi al-Adim. Et là, t'as vu, je te parle, Aileen, comme si je pouvais parler avec mon père, comme si je parlais avec mon frère ou parler avec un ami. Je suis juste en train de t'expliquer que vous avez une idée derrière la tête et je comprends. Moi, je ne dis pas, Aileen, que t'es mauvais, que t'as envie de... Tu disais c'est musulman. J'ai bien compris ta démarche et que toi, t'es pas d'accord parce qu'il y a certaines libertés qui sont bafouées pour toi. Et c'est tes mœurs et tout à ton honneur. C'est vraiment, bravo à toi de les partager. Moi, je te parle de ce que je vis et de ce que j'ai vécu. D'accord? On parle de quelque chose de factuel. On parle de vie. On parle de vécu, je veux dire, pardon. Toi, tu parles de ce que tu imagines, ou alors ce que tu as vécu, parce que tu as dit que tu l'as quand même vécu. Moi, en tout cas, voilà, on remarque qu'on est quand même assez tous différents. J'ai plus été rabaissée, insultée, dénigrée, bafouer mes droits, et tout ce qui s'ensuit auprès des mécréants
qu'auprès des musulmans. C'est un fait, c'est un fait. Après que tu sois d'accord, bon il est parti, peut-être qu'il bug, il va remonter, Inch'Allah, que tu sois d'accord, ou qu'il soit d'accord ou qu'il soit pas d'accord, je comprends. Et en fait, quand j'entends les gens parler de l'islam, en général, ils sont bienveillants comme Aileen, il peut l'être, ou d'autres, j'ai bien compris que c'était vraiment, sincèrement, pour le droit de la femme, et que c'était, je veux dire que ça part d'une bonne intention et d'une bonne foi. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'être méchante avec toi, parce que je pense que t'es vraiment sincèrement très gentil. Mais, moi, je te parle de ce que je vis. Wallah, j'ai jamais souffert en tant que musulmane. Au contraire, l'islam, elle m'a permis beaucoup de choses. Mais je te laisse parler. Je te laisse parler parce que je pense que tu veux parler. Vous avez en fait, vous avez Pardon, excusez-moi, j'avais eu un bug. C'est bien Keltoum, non? Oui, c'est moi. Oui, bah, j'ai reconnu ta voix. Donc c'est bien toi qui étais en France et qui était parti à plusieurs reprises en Algérie et qui est revenu. Enfin, tu avais déjà expliqué ton histoire. Bref, c'est pas le plus important. Non, moi ce que je voulais t'expliquer, c'est pas les personnes qui sont autour de toi. Mais je suis entouré moi de musulmans. Et je sais très bien qu'ils ne veulent pas esclavagiser toute la terre et qu'ils ne veulent pas se marier avec des enfants. Je suis pas débile. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Je ne te parle pas des gens qui sont autour de toi. Je te parle simplement des textes qui sont possiblement applicables quand l'islam est majoritaire. Tu vois bien l'Arabie Saoudite qui est en train de revenir en arrière. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Ils sont en train quand même de se moderniser un petit peu par rapport à leurs textes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Et ça, je le souligne et j'en suis content. Parce que c'est l'émancipation des femmes. Attends, j'ai pas fini. Quand je te dis que l'égalité des droits n'existe pas en islam, je dis pas que toi, tu n'as pas eu des droits en France ou en Algérie, puisque la charia n'est pas appliquée à 100% en Algérie. Et pourtant, le code de la famille s'applique sur les femmes. C'est-à-dire qu'en Algérie, la femme hérite 2 fois moins qu'un homme. Un homme a le droit, il y a des passeports, après je ne sais pas si c'est appliqué encore, sur le passeport de mes cousins, il y a marqué épouse numéro 1, épouse numéro 2, épouse numéro 3, épouse numéro 4. Et alors, Lorsqu'une femme... Mais attends, mais je t'explique simplement. Mais si toi, tu m'aimes pas cette société... pourquoi tu me laisses pas finir? Pourquoi tu me laisses pas finir? En fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me laisses pas finir? Je suis en train de te montrer, je suis en train de te montrer que l'égalité des droits, je sais pas si tu comprends, l'égalité des droits entre un homme et une femme n'est pas le même. C'est ça en fait. Tu as le droit d'être d'accord avec le fait que ce ne soit pas égal, mais ne viens pas me dire que c'est égal. Mais je t'ai jamais dit ça. C'est inégal. Je ne t'ai jamais dit que tu m'as dit c'est une équité parce qu'on n'est pas pareil au niveau physique. Mais bien sûr que c'est une équité, que c'est pas une égalité physique. Alors, on va aller dans ton sens. Non, mais attends 2 secondes. J'aimerais juste répondre comme ça. Après, je fais vite, t'inquiète pas, à ce que tu as dit. En fait, je ne comprends pas. Si c'est cette société, si ces règles-là, elles ne te conviennent pas, ferme ta bouche et va voir ailleurs. Moi, regarde. Déjà, tu me parles sur un autre ton. Non, mais c'est une façon de parler. Et je ne te manque pas de respect, donc je te permets pas de me manquer de respect. Non, moi, laissez-moi finir. Non, c'est pas une question. Voilà. Donc là, soit tu retires ce que tu as dit, et tu me dis, écoute, je préférerais que tu te taises. Je préférerais que tu te taises de choses que tu ne connais pas. Mais si tu as l'habitude de parler comme ça avec tes amis. Tu passes après, Aline, c'est rien. Non, mais ça, il faut quand même reprendre l'éducation. Il faut quand même reprendre l'éducation des personnes. J'avoue, mais là, c'est peut-être pas le moment. Aujourd'hui, là, c'est pas le moment. Je peux parler. En fait, ce que je t'explique, c'est que je t'assure, Aileen, quand je dis tu fermes ta bouche, c'est que j'allais te dire, et moi, regarde, en France, il y a des choses qui me plaisent pas, mais je ferme ma bouche. C'est une façon de parler. Je t'ai pas dit ferme ta gueule. Et c'est une erreur que tu fermes ta bouche si les choses ne te conviennent pas en France. C'est une erreur. Non, ne sortons pas du débat, s'il vous plaît, c'est rien. C'est une erreur. Il y a des choses qui ne te conviennent pas. S'il te plaît, voilà. Tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire. Juste laisse-moi finir de parler. Je suis fatiguée, Saïma, arrête de me saouler, frère. Je suis en train de t'expliquer, Aileen. Wallah, t'es trop fatigant. Tu viens, en fait, et tu parles sur l'idéologie, sur la mœurs des gens. Mais si les gens, ils y adhèrent. Si moi, Keltoum, j'accepte la polygamie. J'accepte d'être soumise à l'homme. J'accepte tout ça. C'est quoi ton problème? Wesh, t'achlek ça.
C'est quoi ton problème? Moi, les femmes qui sont féministes, est-ce que je vais dans la rue, est-ce que je vais dans des lives et je dis, ah, les femmes c'est ci, ah, les femmes cela, ou les hommes qui ont une idéologie en France, la France, ça m'a pas plu, j'ai fait quoi? J'ai pris mes clics, mes claques, je me suis barrée. Fin de l'histoire. On peut pas être tous pareils dans nos idées et dans ce qu'on veut, dans ce qu'on recherche. Et je ne juge pas l'idée des gens, et je ne juge pas l'envie des gens. Si elle a envie d'être comme ça, si elle a envie de porter une jupe, si elle a envie d'être lesbienne, si elle a envie d'être je sais pas quoi, fais ce que t'as à faire. Pourquoi vous jugez ce que... Si moi j'y adhère, je vous dis, mon père il est apostat, mon frère il est mort, et j'ai pas de mari. Allah yarhamou, mon frère il est mort. Qui m'a obligé à faire ça? Qui? C'est moi et Allah. Qui m'a obligé? Personne ne m'a obligé. Ni les textes, ni quoi que ce soit. Et vous êtes persuadé dans ta tête, mais c'est les textes, c'est les textes. Les textes, je les ai lus, relus, j'y adhère. Y'a quoi? Y'a quoi? Je peux te répondre? Ouais, vas-y. Est-ce que j'ai le droit d'être contre? Aileen, tu C'est peux... incroyable. On Attends, n'a Aileen, pas on le fait droit. tourner. Excuse-moi, Aileen, je te mute, mais je te kiffe, hein, Aileen. Hein. Mais on fait tourner un peu, il y a du monde. Il y a Provençal, il est le plus posé en plus. Parce que là, je pense qu'en plus, le ton, faut pas rester. Faut qu'on redescende un petit peu. Vas-y, Provençal. Après, je te refais tourner. Je vais lui répondre. Oui, bien sûr. En fait, je vais lui répondre sur ce qu'elle vient de dire, quand même, qui est un peu grave. Quand elle te dit, bah, si ça te plaît pas, tu peux fermer ta bouche. Bon, pas de manière péjorative, mais tu peux fermer ta bouche quand même. Bah, mais il dit aussi, qu'est-ce que ça change pour toi? Bah, ça change pour toi, c'est que dans mon pays, là où je suis né, bah, j'ai pas le droit de parler. Ça me dérange. Ça me touche. Quotidiennement. Quand je monte sur un live, je dois mettre une photo de Bakounine et m'appeler Provençal le Gallois. Et non pas avec mon nom et mon prénom. Ça me dérange. Un autre truc qui me dérange, c'est que j'ai vu... T'as un son qui est ma vie. Il y a du vent. Hein. Bah, je vais mettre à côté là. Je me dirige vers un jardin pour aller mieux m'entendre. Ouais. Du coup, je disais, moi, ma mère, j'ai vu toute ma vie, ma mère être rabaissée toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'est une femme. J'ai vu quand je vais aller à l'administration, il y a un papier en Algérie qui s'appelle El Kafala. El Kafala, c'est quoi? C'est le responsable de famille. Et ben, quand tu vas à l'administration, pour faire ce papier-là, tu vois, moi j'avais 17 ans. Et j'atteins 18 ans. Qu'on a pour longtemps, Provençal. Sinon, maintenant, je te donne la parole. Je suis arrivé. Parce qu'on entend pas grand-chose. Je suis arrivé. On entend, mais bah, pas... Ok, bah, si on tu entend, peux me donner la parole dans... Il y a du bruit parasite qui est désagréable. T'inquiète, tu peux me donner la parole dans quelques minutes. J'arrive, je te dis. Ça marche, merci. Joclo, peut-être? Tu voulais dire quelque chose, Joclo? Ouais. Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'être gentil. J'ai embêté des catholiques et je vais essayer de défendre Keltoum. Beau gosse, t'es un bon. T'es un chevalier. Bref. Non, mais en fait, c'est vrai que quand elle vous dit, bon, bah, je sais, en fait, j'accepte d'être soumise, machin, tu sais, en mode trad wife, je me dis, bah, en fait, tout est dit, tu vois, et puis, bah, si elle, ça la gêne pas, tant qu'en gros, si par contre elle dit, faut que toutes les femmes soient comme ça, là, ce serait problématique, ce serait genre, faire un prosélytisme, etc., machin. Mais tant que ça la concerne elle, moi, je sais pas quoi dire d'autre, hein, en vrai, j'ai pas envie de m'emmerder là-dessus, parce que c'est là, on arrive à un jugement, on va dire, de valeur. Alors, ok, on peut parler d'endoctrinement, etc., ça, je peux l'entendre, hein. Je veux dire, en fait, qu'elle voit pas le problème, on peut parler d'un endoctrinement à ce niveau-là, mais, bah, malgré tout, oui, liberté individuelle, quoi, c'est le souci. Après, je savais pas que tu portais un voile comme ça, du coup. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Si, et puis je suis en France, et puis celui qui est pas content, c'est pareil. Bref, Ça vend des merci. chers. Bah, oui, je sais, j'en ai pour 5 000 €. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que, enfin, ou 2 000 €, je sais plus. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comment vous expliquer? Je comprends qu'il y a des choses qui vous semblent bizarres. Je comprends qu'il y a des choses que vous n'aimez pas. Mais pourquoi je devrais avoir plus confiance en vos idées et en vos règles et en vos lois d'aujourd'hui que celles d'il y a 1400 ans? Parce que vous avez l'être humain et surtout l'Occident par nature, il a cette, enfin l'Occident, je mélange un peu tout le monde, mais en tout cas vous les Français, vous avez tout de suite toujours cette idée que vos lois, que vos mœurs, que vos idées, que vos envies, elles sont meilleures que les autres ou celles d'avant. Mais pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Aileen, il vient avec ce côté, oui, bon, voilà, la femme. Mais moi, je ne me sentirais pas du tout à l'aise dans une société telle que la France. Je me sens même pas à l'aise dans tous les cas. Je ne me sentirais pas à l'aise dans une société telle que où le patriarcat il est pas instauré. Non, je me sentirais pas du tout à l'aise. Zioclo, vas-y. Ça te rassure le fait qu'il y a un patriarcat? Vraiment? Mais sincèrement, je me sens à l'aise et je ne me sens pas moins auprès de Dieu. Je ne me sens pas moins bien que l'homme ou meilleur. C'est pas du tout. Enfin, en fait, l'homme il a sa place, la femme elle a sa place. C'est ça moi à quoi j'adhère, selon à quoi j'aime. L'homme a sa place et la femme a sa place. Et j'ai une vraie question. Est-ce que tu as vécu avant sans être dans la religion ou pas du tout? Vraie question sérieusement, savoir si c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de non, j'ai vécu avant, familial traditionnel. Non, avant j'étais pas voilée. Je vais pas exposer mes péchés, mais j'étais pas du tout celle que je vois aujourd'hui, pas du tout. D'accord, donc tu as eu une vie, on va dire, de civil lambda pêcheur avant de devenir finalement tueuse. Ok, intéressant. Je rends la parole à Eileen qui voulait dire un truc. Normalement, là, vous m'entendez mieux? Non? Ouais, ça va mieux. Il y a moins de nuisances, me semble-t-il, mais il y a toujours du vent. Le vent, je vais m'installer là où il n'y a pas d'eau. Mais pour les nuisances, il n'y a pas de moto, c'est bon. Normalement, je suis dans un parc. Et bref, je continue ce que je disais. Je disais, durant toute ma vie, j'ai vu ma mère se faire humilier parce que c'était une femme et que son mari était décédé et qu'elle ne voulait pas se marier. J'ai vu toute ma vie ça. Et même à l'administratif, t'as 18 ans, imagine, t'as 18 ans, c'est ta mère qui te fait vivre. T'as aucun sou, t'es toujours étudiant. Ta mère est médecin, elle a fait des études. Tu pars à l'administration pour le service national, pour demander l'exemption. Et il te demande un papier. Il te demande un papier comme quoi c'est toi, le responsable de famille à 18 ans, alors que t'as aucun sou. T'as zéro. Si ta mère, à chaque matin, elle te donne l'argent pour manger à midi à la fac. Et ils te sortent kafila ila, responsable de famille, tranquille, à 18 ans, alors qu'il te est responsable même pas de toi-même. Mais bref, le sujet, elle n'est pas là. Moi, je veux poser quelques questions à justement notre amie, je sais plus comment elle s'appelle, elle était partie. Kalsoum. Ça s'appelle Voilà, merci, j'avais oublié. Du coup, si elle a l'amabilité d'y répondre, si elle veut. On t'écoute, Provençal, on t'écoute. Du coup, t'es en mute, hein. Je sais pas si t'as vu. Provençal, tu nous entends? C'est Kaltoum qui la sahara après, il peut plus Le parler. pire, c'est que je le connais, Provençal, c'est un vieux de la vieille de YouTube et tout. Et du coup, le pauvre il galère. L'Agnetti, il est sur Discord, ça passe, mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas Crisp. C'est ça qu'il faut sur TikTok, Crisp. C'est très bien Crisp. Salut Zioclo. En attendant Provençal, je voulais juste parler. Tu parleras de Crisp, je sais pas c'est quoi. Après. Ouais. Avec Keltoum. En fait, je ne sais pas si elle m'a bien compris. C'est ça le problème. Dans notre manière de parler, enfin, je parle pour moi. Peut-être qu'elle a l'impression que c'est une agression, que c'est contre elle, mais pas du tout. Quand j'entends des choses qui m'enlèvent le peu de cheveux que j'ai sur la tête, ça me rend fou. Quand j'entends des choses du style, le Dieu a consacré la femme en islam. Quand j'entends des choses comme ça et que moi je vais lire les textes. Et que je m'aperçois du contraire. Je m'aperçois que une femme est inégale, complètement inégale par rapport à un homme. Je suis obligé de le dire. Je ne dis pas que Keltoum est idiote ou ceci, cela. Je dis simplement que ce qui est écrit est écrit. Et faire dire des choses écrites et leur donner un autre sens, pour moi, ça s'appelle de la malhonnêteté. Donc, elle a l'honnêteté de le reconnaître et de le dire, qu'elle se sent bien dans ce qu'elle est aujourd'hui, et ça, je le respecte. Ce que je dis, c'est que quand l'islam devient majoritaire dans des sociétés, notamment dans les sociétés où il l'est aujourd'hui, toutes ces règles viennent s'imposer à tout le monde. Moi, c'est juste ça qui me pose problème. Tu peux t'habiller comme tu veux.
J'en ai rien à faire. Même si je peux trouver Là, ça légalement, elle n'a débile. pas le droit de s'habiller comme ça. Légalement, Oui, mais en tous les cas, elle n'a pas le droit. même contre Moi, ça, personnellement, je m'en fous un peu. voilà, Après, moi aussi. voilà, je suis pas Moi, je pour, m'en mais je suis fous. pas contre. Légalement, je suis d'accord avec toi, Zioclo. Moi, personnellement, le fait de lui interdire de s'habiller comme ça, c'est comme si moi, on m'obligeait à m'habiller différemment. Donc, il y a des questions sécuritaires, il y a des questions autre chose par rapport au voile intégral, c'est encore autre chose. Mais je veux pas entrer dans le débat stérile entre une personne et une autre. Moi, c'est d'un point de vue global. Je n'ai rien contre les personnes en tant que telles. C'est pour ça peut-être qu'on se comprend mal, peut-être Mais qu'elle a après, l'impression qu'on vient l'agresser, alors que c'est il y pas a un du tout le vrai cas. débat, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment plus... Enfin, là, même moi, tu vois, qui suis plutôt un occidentaliste, on va dire, voilà, Ouais. je vis en France, j'aime bien mon pays, j'aime bien comment on y vit. Mais ça me plaît moi, tu vois. Mais j'ai l'objectivité de me dire, est-ce que vraiment nos sociétés sont si meilleures que ça, d'une certaine manière? Alors, quand je dis bien de manière objective, c'est compliqué de le dire. C'est-à-dire, en gros, il y a des sociétés qui préservent l'humain, on va dire, qui font en sorte de, mais en même temps, il y a toute l'exploitation du capitalisme, etc., plein d'autres phénomènes de pauvreté, de dépression et tout, dans les sociétés occidentales. Et il y a d'autres Mhm. problématiques, du coup, qui sont d'autres ordres, hein, effectivement, dans des sociétés religieuses et tout. Mais j'arrive pas à statuer de me dire, est-ce que vraiment, tu vois, genre, là-dessus, c'est moi, hein, personnellement, je n'engage que moi dans cette réflexion, mais c'est de me dire, bon, est-ce qu'ils sont vraiment tous si malheureux? Tu vois, moi, je connais des gens qui sont religieux, tu vois, un petit peu plus que la moyenne. En vrai, bon, ils sont pas non plus en mode, tu vois, la femme, elle est pas soumise au point de, tu sais, de vivre une vie horrible et tout. Alors moi, c'est pas la vie que je souhaite pour ma femme et ma femme non plus, d'ailleurs, pour elle-même. Mais à l'inverse, je me dis, bon, je sais que j'ai des amis, femmes, qui, elles, veulent être des tradwives, en fait, ou le sont, tout simplement. Oui, Et bien comme sûr, je disais, moi, Zioclo. ma tante est un peu dans un délire entre tradwife, mais pas vraiment, tu vois, mais un peu quand même, tu vois, femme de militaire et tout, qui travaille plus maintenant, qui s'occupe surtout des enfants. Et tu vois, c'est des modèles de vie qui, Mais pour moi, bien sûr. comme certains diraient, archaïques, mais en même temps, si je fais des enfants demain, qui sait si mon modèle de vie, même si moi je vais peut-être m'occuper plus des enfants quand ils seront tout petits au lieu de ma femme, parce qu'elle pourra pas, qu'elle Mhm. bossera, mais moi aussi je bosserai, mais comme je suis à la maison, je peux, bah du coup c'est juste ça qui serait différent, mais en vrai, peut-être que je suivrai peut-être un modèle aussi qui va ressembler quelque part à ce modèle dit archaïque, qui est en fait celui qui permet de pérenniser aussi l'espèce, tu vois, le côté un peu naturel, on va dire, sans faire un appel à la nature. Donc, Mais le reste, je c'est de comprends, l'ordre Zioclo. moral, en fait, tu vois, et c'est Je compliqué. comprends ce que C'est pour tu ça que veux j'ai du dire, mal à en Zioclo. vouloir à une ou d'autres en me Mais, disant, bon, est-ce que mais vraiment... Oh, moi, j'en veux je suis pas vraiment. désolé, Zioclo, je suis Ouais. pas d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec Attends, toi. Ah, c'est pour ça que je je voulais voulais juste rebondir, moi. Provençal. Juste une Vas-y, minute, Provençal. vas-y, Je te vas-y. promets, après, je Vas-y, me mon mute. Xerxes, c'est à toi. Juste une minute, Provençal, après, je te promets, je me mute. Juste pour rebondir sur ce que dit Zioclo, le problème n'est pas de savoir, je pense, moi, d'un point de vue extérieur, le problème n'est pas de savoir si le fait d'être dans telle ou telle société, c'est bien ou mieux ou pas bien. Le problème, c'est d'imposer ce modèle-là. Moi, c'est ça qui me pose problème. J'ai même pas C'est-à-dire vu, que elle tu me décoiffe. donnes l'exemple. Tu me C'est donnes plutôt une l'exemple, par décoiffe. exemple, de la dame militaire. Je pense pas qu'elle va en faire un dogme, une vérité absolue, et qu'elle va nous expliquer, en gros, que c'est de cette manière-là qu'il faut vivre. Plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? T'as du Moi, le souci. prosélytisme, t'as du gros Merci, Sophie. prosélytisme tradwife. Merci Hein. beaucoup. Regarde, Thaïs Descuffon, alors pas elle vraiment, mais elle a ses copines et tout, c'est Moi, du j'en modèle vois pas. tradwife à fond, quoi. Ah, ça existe, Moi, ouais, tu connais pas la sphère de droite je YouTube. connais Moi, je pas, connais. peut-être je connais pas, mais c'est pas l'impression que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis pour que tout le monde puisse avoir une liberté spirituelle, une liberté religieuse, et même une liberté de pouvoir s'habiller comme il le souhaite. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est quand une idéologie veut prendre le dessus sur toute une société. Et on sait que c'est rampant tout ça. Moi, je suis issu d'une famille musulmane, donc je sais que mes parents, c'est le vieil islam, c'est-à-dire ils étaient analphabètes, c'était plus traditionnel qu'autre chose. Il y avait les 5 piliers et puis basta. Aujourd'hui, on a un retour du religieux qui veut imposer de gré, de force ou par la taquilla une une hégémonie de tout ça. Et ça se passe ici sous nos yeux. Et même si Oum Keltoum me dit le contraire, ça ne m'empêchera pas de penser ce que je vois et ce que je constate au fur et à mesure. Moi, mon fils, il a 11 ans. À l'école, plusieurs fois, on lui demande pourquoi il ne fait pas le ramadan. Est-ce que c'est normal? Juste parce qu'il est un peu basané et qu'il a un nom à consonance Oui, la pression arabo-musulmane. sociale, quoi. Oui, je Tu vois le côté comprends ce que je veux pression dire? sociale. Oui, Je bien ne sûr, veux bien sûr. pas de ça dans ma société. Moi, je veux que Keltoum se voile si elle le veut, qu'elle ait sa spiritualité si elle le veut, mais pour moi, je prône une société où chacun a sa spiritualité de manière verticale. C'est-à-dire qu'on ne vient pas mettre ça sur un dogme qui va aller dans toutes les sphères de la société, qui sera un code civil, un code pénal et tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est que l'islam, c'est ça.
Celui qui connaît l'islam, il sait que ce n'est pas qu'une spiritualité. C'est un code civil, c'est un code pénal, c'est des lois. C'est tout ça. Et il est là mon problème. J'ai rien avec Keltoum. Voilà, je me mute. Est-ce que tu veux réagir, Keltoum, un petit peu, ou avant qu'on laisse parler pour ça? Parce que là, tu te fais assiéger, peut-être tu veux réagir, je sais pas. Pas assiéger. C'est pas faux, si tu veux réagir, vas-y. En fait, honnêtement, je vous trouve très respectueux, hein, je dis pas le contraire. Mais en fait, je sais pas, t'as peur de quoi? Honnêtement, on s'en fout que ton fils il jeûne ou pas, on s'en fout que toi tu sois musulman ou non. J'en ai rien à faire si la salle il a apostasié ou pas. Je m'en tape si Zioclo aujourd'hui il a bu ou pas. En fait, tout ça ne me regarde pas. Non mais Zioclo, parce que tu penses que toi tu es l'islam. Mais non, pas du tout. Mais je ne pense pas. Et moi je suis en train de t'expliquer la pression sociale que ça peut avoir. Laissons-la réagir. Mais c'est marqué, juste une petite question, c'est marqué dans quel texte? C'est marqué dans quel hadith qu'il faut se couvrir le visage? Ça sort d'où ça? J'ai pas le hadith, ça va dans Surat al-Ahzab, Surat al-Nur. Il y a divers. C'est un voile, c'est pas un voile qui couvre le visage. Dans le Coran, en tout cas, il n'y a pas ça. Il est là mon visage. Bref. Oui, mais j'essaie de comprendre d'où sort cette burqa, ce principe de la burqa. C'est quel hadith qui parle de ça? Les femmes du prophète, il n'y a pas de hadith, c'est le Coran, la sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal, il parlait. Il y a divergence sur ce sujet. Moi, je considère que c'est obligatoire. Et il y en a qui vont considérer. Justement, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est ça que je demande, tout simplement. Oh là là, ya Rabbi, laissez-moi parler, sinon je pars. Voilà. Tu t'énerves vite, hein. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, je veux dire... Bon, du coup, il y a divergence. Dans l'école, en fait, il y a 4 écoles, comme vous le savez. Il y a l'école malikite, hanbalite, shafiite, hanafite, etc. Et il y a des preuves qui vont de part et d'autre. Il y en a qui vont considérer que c'est obligatoire. Alors, par contre, pour quelque chose qui est commun pour tout le monde, c'est tout le corps, l'entièreté du corps, mis à part le visage et les mains. Ça, c'est commun pour tout le monde. Après, en fait, si vous voulez, il y en a qui considèrent, parce que les femmes du prophète, elles le portent. Certaines les mettent les mains aussi, hein. Certaines mettent des gants, hein. Oui, moi aussi, je mets des gants d'habitude, mais là, elles sont chez moi, je les ai pas mis, du coup, j'avais la flemme d'aller les chercher. Starfallah. Que Dieu me préserve de regarder ça. Est-ce que ça, c'est pas l'aveu, excuse-moi, est-ce que c'est pas l'aveu de la religion assez généralement quand même, les femmes doivent être dans le respect de ne pas se montrer à l'autre, hein, et pas que la tienne du coup. Et est-ce que c'est pas un aveu de ne pas savoir canaliser les pulsions chez des hommes à l'époque qui se contrôlaient assez peu et qu'effectivement c'est souvent dû à de l'éducation, peut-être aussi des problèmes d'ordre sociaux, non? À vrai dire, je pense pas du tout, dans le sens où l'homme aussi, en fait, c'est un travail à 2 parties, c'est un travail des 2 côtés. Il y a d'un côté les femmes qui préservent leur chasteté et voilà, et d'un côté les hommes qui préservent leur chasteté et qui baissent les yeux et qui ne regardent pas la femme. C'est interdit par Allah, hein, de regarder les femmes, croyez pas que c'est les bisounours, encore une fois. Et vis-à-vis de... bref, de toute façon, je comptais même pas parler du niqab, donc... je vois pas l'intérêt. Bon, c'était une petite question, je pensais que tu allais me sortir rapidement, c'est ce hadith-là, mais apparemment... Tu me permets de te poser quelques questions, Kelton? Attends, 2 secondes. C'est pas un hadith, encore une fois, ça fait 3 fois que je te le répète, mais je pense que la salle, t'es guignol quand je te parle, je sais pas si tu écoutes. C'est pas un hadith, c'est pas dans le Coran, c'est où alors? C'est dans la sourate Al-Ahzab, je viens de te le dire, Yarbi. Je vais la lire. C'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Je m'énerve à chaque fois. Merci 59. Ça me fait rire. Franchement, t'aurais pas de voile, tu pourrais faire un buzz. Zioclo. Mais bon, c'est un autre débat. Provençal, c'est à toi. Ouais, s'il te plaît. Ouais, j'aimerais poser quelques questions, parce que là, on s'écarte, on parle de sujets, on va dire, qui sont de la poudre aux yeux. Je voulais parler, il m'a coupé. Bon, vas-y, excuse-moi, Provençal. Il n'y a pas de souci. Alors, Keltoum, à partir de maintenant, je t'autorise à me couper quand tu penses que je dis de la merde et que tu as des arguments pour prouver que je dis de la merde. Et je ferai pareil. Comme ça, il y aura un débat argument par argument et non pas un millefeuille argumentatif. T'es bien d'accord? Yes. Ça te dérange pas? Ok, très bien, merci. Alors, j'aimerais te poser quelques questions. Parce que tu as parlé de l'équité.
tout à l'heure, l'équité, ça veut tout et rien dire. Donc j'aimerais, selon toi, que tu définisses qu'est-ce que tu voulais dire par l'équité. Parce que pour moi, c'est un sujet, c'est un point très, 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 très important, ce que tu as soulevé. L'équité entre les hommes et les femmes. Et même, je pense, dis-moi si c'est vrai ou pas, tu penses que Dieu est équitable envers toute l'humanité. Je peux te Est-ce que tu peux répondre? répondre? Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Alors en fait, très honnêtement, quand je parlais d'équité, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Aileen, la femme et l'homme, la femme et l'homme sont très différents, très 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 différents. Ça bug, non? Je bug? Non, moi je Moi, l'entends j'entends très bien. bugger. Je sais pas si c'est... Ok, c'est moi, alors. Non. Ok, donc du coup, la femme et l'homme sont très différents et j'aimerais que s'il vous plaît vous arrêtez de vous arrêter juste à un voile ou à ça ne limite pas mon esprit, ça ne limite pas mon ouverture Je me d'esprit. permets de te couper 2 secondes, juste 2 secondes. Ok. S'il te plaît, ne sors pas du sujet. On reste vraiment argument par argument, parce que là tu t'écartes. Ce qu'on pense, ce que tu penses, ce que pense Zioclo, ce que pense la salle, on s'en fout. Là, on parle de débat. Je t'ai Mon posé avis compte des quand même. questions. Si tu es bien aimable, si tu es D'accord. bien aimable de me répondre, ça serait gentil. Ok, pas de souci, excuse-moi. Du coup, pour te répondre, Prozan, c'est vrai que j'aurais recentré le débat. Tu m'as posé une question. Quand je parle d'équité, en fait, je parle juste dans les comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'étais là, si Allah Azza wa Jal aurait été injuste, oui, il aurait jugé selon le sexe. Là, à ce moment-là, j'aurais quitté l'islam, j'aurais été une apostate comme vous tous. Si on me dit ouais, mais Allah il va juger, si vous me trouvez ça, je quitte l'islam. Hein. Allah il va juger selon le sexe. Donc si t'es un homme, tu seras jugé comme ça, etc. Non. En fait, l'équité, c'est que dans les droits, dans les devoirs et dans les récompenses et dans le châtiment, on est non pas dans le châtiment, dans les récompenses, on est différents. Pour la simple et unique raison que physiologiquement parlant, nous sommes différents, c'est un fait, c'est factuel. Et quand je dis ça, Demandé de te justifier, s'il te plaît. Je t'ai non pas mais demandé. je t'explique. Non, je te promets que j'ai pas besoin. Ben, Je je te vais promets. t'expliquer, tu m'as dit d'expliquer. Mais attends, stop. Quelle est la définition? Je t'ai Stop. dit quelle est la définition. Je t'ai pas dit pourquoi Dieu était. Mais stop. Tu réponds à des questions que je n'ai pas posées. Mais stop. J'aimerais juste, salam frère. J'aimerais juste finir Je t'ai mon ramené du propos. renfort, je t'ai ramené du renfort. J'ai demandé, Non, mais justement, non. Ouf, elle a pas besoin de moi, S'il te t'inquiète. plaît. Bon, s'il vous plaît, est-ce que je peux finir Quel sans ton qu'on coupe, s'il vous plaît? Non, mais sincèrement. Oui. Justement, non. C'est ce que j'ai dit. Non, non. Mais non, mais Non, laisse-moi, je suis pas en fait, d'accord. tu ne vas Je suis pas comprendre, d'accord. Tu ne vas pas être d'accord si tu ne laisses pas finir, Provençal. Je n'ai pas à être d'accord, justement. Est-ce que tu peux me permettre juste une intervention de 3 secondes et après je te laisse. En fait, ce que je t'ai demandé, je t'ai pas demandé de me convaincre. Je t'ai pas demandé Je n'essaie de pas de te convaincre. justifier ton propos. Oui, mais écoute-moi s'il te plaît. Je t'ai demandé quelle est ta définition de l'équité. Tu l'as donné, point. On passe à un autre sujet et j'enchaîne parce que j'ai un enchaînement d'argumentaires Alors, que je vais non, mais t'exposer stop, après. C'est pas que tu vas diriger C'est tout. le débat. Non, mais stop, je t'arrête tout de suite, parce que c'est pas avec moi que tu auras toujours de débat. Non, tu peux faire pareil. Tu peux C'est pas faire toi qui pareil. vas Je te diriger promets le que tu peux débat, faire donc pareil. si j'ai envie de parler, bah c'est pas... Non, c'est pas moi. tu devrais... Mais laisse-moi finir de... Regarde, j'ai même pas parlé. Merci. Bah, je préviens juste que tu vas répondre à des questions que j'avais pas du tout posées. Limite, moi, je m'en fous de ta réponse, mais vas-y si tu veux la donner. Bah alors en fait à ce moment-là, moi je pars du principe où en fait, toi t'as envie de mener le débat, toi t'as envie de Non, poser pas des du tout. questions. Moi Non. j'ai envie, s'il Non. te plaît, s'il te plaît. Non, je t'ai dit Mais- tout à l'heure quand tu Je peux dis parler ou pas? quelque Je peux chose. parler. Mais Quand tu dis un Provençal, sinon mensonge, tu peux j'ai répondre à tes le droit, propres j'ai le droit. questions à ce rythme-là. Laisse-la Provençal, parce que... Non, Faut s'adapter c'est- aussi, faut s'adapter. On peut pas la mais forcer. c'est pas comme ça qu'on fait Fais un dans son débat. sens. Je suis désolé. Quand Mais tu non, dis le quelque problème- chose qui ne va pas, je peux t'arrête et je te finir dis de non. parler. Est-ce Tu que dis je que peux- je veux mener le débat, c'est pas le Mais cas. est-ce que je peux finir mon propos ou pas? Ouais, vas-y. Est-ce qu'un débat, c'est une tribune, mais Provençal, Ouais, est-ce qu'on peut pour le avancer? coup, là, oui, je lui laisse la tribune. Pour le coup, oui. Vas-y, c'est la salle qui décide. Merci, c'est gentil. Merci de me laisser finir. Voilà, merci de le mettre en mieux, surtout parce qu'il fait du bruit vraiment horrible. Du coup, en fait, Je peux pas permettre personne. On t'écoute, Colson.
Du coup, au final, je sais même plus c'est quoi la question qu'il m'a posée. Je vais essayer de retruquer. En fait, Provençal, je te parle en tant que femme et je te parle dans ce que je considère. C'est pas toi qui va diriger le débat. Tu me poses des questions et je réponds. On n'est pas à la maternelle ici. Hein, t'es pas mon prof. Donc du coup, juste, si j'ai envie de parler de certaines choses, j'en parle. Comme toi, si t'as envie de parler, tu parles et vice versa. Tu vois, c'est ça en fait, une conversation. J'appelle même pas ça un débat parce que je débat pas avec vous. Tu vois. Donc bref. Ce que je voulais te dire, c'est que tout simplement, en tant que musulmane, je te parle d'équité pour la simple et unique raison que, en islam, certes, il n'y a pas d'égalité homme-femme, parce qu'encore une fois, l'homme et la femme sont très différents. Et en fait, l'équité, c'est juste l'égalité, dans la justice, dans la justice, sauf que dans les droits et les devoirs, bah, ça sera complètement différent, parce que forcément, bah, on a une approche différente de la vie, on a une vision différente de la vie que l'homme, et c'est pour ça qu'Allah il nous a créés différents. L'homme, il a ses envies et il a ses devoirs, et la femme aussi. Mais on peut pas. C'est comme, tu vois, l'homme, je vais donner un devoir qui est simple. L'homme, il est dans l'obligation de subvenir aux besoins de la femme. On peut pas demander ça à une femme. Parce que dans la société, dans le monde, dans leur nature saine, j'aime bien dire nature saine, je sais que ça dérange beaucoup, mais dans leur nature, on est différent. Donc forcément, on va apporter à la société ou à la vie quelque chose de différent. Donc voilà. Merci. Ce que je voulais dire. Merci pour la khutba. En fait, on t'a dit beaucoup de choses. Hein. C'est exactement pour ça qu'il faut aller argument par argument, parce que pour démolir ce que tu viens de dire, il me faut 2 heures. Mais c'est pas grave. Je vais revenir sur un point très important que ce que tu as dit. Tu as utilisé le mot égalité en justice. C'est ça, j'ai entendu très bien, hein, donc tu peux pas me dire c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit une égalité en justice. Moi, personnellement, l'égalité en justice que je connais, c'est une égalité devant les lois. C'est ça la seule égalité en justice, parce que égale 1 égale 1. 1 n'égale pas 2. Donc l'égalité en justice... Mais peut-être qu'il normalement, faudrait lui demander à ce moment-là de quelle justice elle parle. Si tu veux être honnête. Fais monter l'âme. peu importe. Peu importe la, peu Non, importe, peu n'importe pas. la Non, peu justice. n'importe pas en fait. Non. Non. Là, on parle du terme, Bah, parce que le non, principe, faut être précis. Oui, mais je vais être précis. Parce que là, Bah dans le ce cas-là, mot demande de clé, quelle justice c'est elle pas parle. justice. Mais laisse-moi te dire. Bah il y Là, a la le mot-clé, justice c'est des juste, hommes et c'est pas, il y a la justice mais des dieux. c'est pas possible. Mais c'est pas Ah, possible. bah t'aimes pas Laisse-moi être te coupé, parler. du coup. Bah non, parce que tu m'as posé une question. Bah, Je te c'est réponds. curieux. Moi, quand je pose une question, bah non, c'est pas du tout, c'est pas Bah tout en réalité, ma ce que question je fais. s'adresse à Keltoum, pas à toi. De quelle justice tu parles, Keltoum? La justice divine. Je Merci. finis d'abord. Merci. Elle a eu une tribune de 20 minutes, de 10 minutes. Je vais avoir une tribune. Je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc, Pas- je pas disais. Pas forcément, tu sais. Il y a du J'ai pas monde. parlé 10 minutes, hein, c'est faux. Hein. Non, je finis en 30 secondes. Ok, finis. merci, Provençal. Oh, mais Ah, on est c'est passé une de 10 façon minutes à 30 parler. secondes, c'est- Tu crois que j'ai chronométré, mais c'est incroyable. Bah ouais, mais dis pas n'importe quoi. Ouais, je vais être très bref. Mais c'est Vas-y, juste Provençal, qu'on on me t'écoute. coupe pas comme j'ai pas coupé. Fais monter l'âme, ça. Donc, Qui ça je disais. L'âme. Oh, mais c'est pas possible. Ok. Ok. Donc, quand on parle d'égalité, moi, quand on dit égalité de justice, moi, le mot qui m'importe, c'est égalité, c'est pas justice. Peu importe la justice des États-Unis, la justice du Japon, quand on me dit justice égale, donc c'est de l'égalité des lois. Donc, tous les citoyens, parce que là, on parle de justice. J'aurais voulu écouter donc Lombalgie on parle aussi, de citoyens. avant de faire rentrer du monde. On Tous va pas parler les de citoyens. Là aussi. Juste, je vais Juste pas, après, je vais pas tu vas tarder faire à rentrer aller 20 sale. personnes en plus. Ouais, pas de souci. Parce qu'il y a quand même 2 personnes, Ouais, 20 personnes en plus. ouais, pas de souci. Parce qu'il y a quand même 2 personnes. Ouais, y a pas de souci. Donc, le mot ici, c'est égalité. La égalité, c'est quoi? C'est quelque chose et son égal quand elle est exactement la même chose. Donc, quand tu parles d'égalité de justice, quand on va dans la réalité des textes, je ne trouve aucune égalité. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur l'équité. Et puis, dans ta justification, tu as utilisé le mot égalité de la justice. J'aimerais bien que tu me prouves, elle est où l'égalité? Parce que moi, l'égalité, c'est 1 égale 1. Hein. Donc ne me dis pas ta. L'égalité, c'est 1 égale 1. Et quand tu me parles aussi les hommes et les femmes sont différents, tous les êtres humains sont différents, les uns des autres. Et tu me dis, parce que physiquement, c'est pas pareil. Si on prend par exemple l'exemple de la force, bah, il y a des femmes plus fortes que certains hommes. Est-ce qu'on va leur donner plus de droits parce qu'elles sont plus fortes? Ça n'a aucun sens. Est-ce que des hommes qui sont plus forts
que certains hommes, on va leur donner plus de droits, ça n'a aucun sens. Est-ce que des hommes qui sont plus forts dans certains domaines que d'autres hommes ou d'autres femmes, on va leur donner des lois différentes? Ça n'a aucun sens. Donc ta justification sur la différence physiologique entre l'homme et la femme, elle ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout parce qu'il y a même une différence physiologique entre un homme et un homme. Merci. Bah, si tu nous dis que il n'y a pas de, comment dire, il y a une différence entre chaque individu, de fait, on ne peut pas être dans une égalité, étant donné que tout le monde est différent. On va forcément rentrer dans une forme d'équité. Si tu prends n'importe quel exemple, comme ne serait-ce que la nutrition, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes besoins. Tu ne nourris pas une femme comme tu nourris un homme. On n'a pas les mêmes besoins en apport nutritionnel. De ce fait, non, on est différents. On est complètement différents. Moi, si demain, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Je crois qu'en fin de compte, on s'est tué et on t'a laissé parler. Ouais, Provençal, on va les laisser. Même si c'est idiot, de notre point de vue, on répondra. Ouais, elle fait un millefeuille argumentatif de 40 000 arguments. Moi, il me faut après 2 heures pour analyser chaque argument et des termes que vous avez appris par votre maître possible. Jacques Le Fou, moi, ça m'intéresse pas de les entendre ici. Soit tu me laisses développer et tu répondras par la suite, soit on arrête l'échange ici. Il n'y a pas que Jacques Le Fou. Bah, c'est le centre de leur monde, c'est vraiment l'orbite de leur univers. Quand je parlais d'esprit critique sur la chaîne de Zioclo, Jacques Le Fou n'était même pas connu. Qu'est-ce que tu me parles? Vas-y. C'est bien, t'es un précurseur. Bravo, on t'applaudit. Maintenant, je peux parler? Non, c'est qu'il y a d'autres précurseurs avant, c'est tout. Madame, c'est pas parce que vous ignorez plein de choses qu'il n'y avait pas des choses avant. Vous voyez? C'est comme Dieu, quoi. Mais tu vois, c'est toujours, continuer, madame. Allez-y, madame. Non, je laisse reprendre, madame. Vous entendez un terme, vous le sortez à outrance, et dès qu'on essaye de placer une phrase, vous ne nous laissez pas parler. Non, mais, madame, c'est pas parce que vous êtes ignorante sur plein de choses que ça veut pas dire que c'est vrai ce qu'on dit. Mais sur quoi tu te bases et de facto, c'est pas parce que vous ignorez des choses que les choses sont apparues lorsque Jacques Le Fou est apparu. Voilà. Le mot millefeuille argumentatif, zététique, etc. existe depuis bien longtemps et Henri Brock, précurseur de la zététique en France, est là depuis belle lurette, ma petite femme. Mais madame, je vous laisse reprendre la parole. Je ne veux pas couper plus que ça. Bon, vas-y, termine. Bon, je te remercie. Je ne dis pas que Jacques Le Fou a créé quoi que ce soit, je te dis justement qu'il n'a rien créé, que ces gens sont en train d'apporter des choses qu'ils ont découvert via lui. Et aujourd'hui, on voit ces gens parler de choses qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors, comme s'ils étaient spécialistes de ces sujets. Bref, peu importe, c'est même pas le sujet de base. Quoi qu'il en soit, j'étais simplement en train d'expliquer que oui, nous sommes des individus qui sont tout à fait différents en beaucoup de points, et que de ce fait, chercher une égalité et adonner les mêmes choses à chaque individu, bah, personne ne sera contenté dans le fond. Moi, je serais pas contenté si on me donne quelque chose qui conviendrait à quelqu'un d'autre. Moi, ça me convient pas. Donc oui, on cherche une équité. C'est très simple, hein, ce que je dis en fin de compte. Je peux dire quelque chose? Merci. Et après Lombalgie. Je pense qu'elle dit, parce qu'elle a dit beaucoup de bêtises. C'est pas parce que... Non. Oui, mais je réponds. Elle a répondu à mon argumentaire. Elle a dit beaucoup de bêtises. J'ai le droit de répondre à sa réponse à mon argumentaire. Vas-y. C'est pas comme ça que se passe un débat. Donc, elle a dit que sur les besoins nutritionnels, une femme et un homme n'ont pas les mêmes besoins. Comme un homme d'un mètre 60 n'a pas les mêmes besoins, mais c'est pas possible. Comme un homme d'un mètre 60 n'a pas les mêmes besoins qu'un homme d'un mètre 90. C'est complètement stupide cette notion de cet exemple-là. Je ne vois pas où est le rapport. Deuxième des choses qu'elle a dit, elle a parlé de l'égalité. On est tous différents. Personne nie le fait qu'on est tous des êtres humains différents. Ça, personne ne le dit. Nous, ce que je dis, moi en tant que personne, ce que je dis, je parle d'égalité devant les lois. Devant les lois. Je sais très bien que je suis différent de Zioclo et que je suis différent de ça et que j'ai pas les mêmes besoins. Mais par contre, on doit vivre dans une société où les lois sont égales devant la justice pour que quand je vais devant la justice contre Zioclo par exemple, il n'aura pas un avantage juridique sur moi. C'est ça en fait le sujet. Ce n'est pas l'égalité du corps ou j'en sais rien. Tous les êtres humains sont différents, tous sans exception. Okay. On parle ici de la loi, je finis juste 3 secondes, de la loi sur terre, parce que je ne parle pas ici du jugement dernier.
ou de votre Dieu ou je ne sais quoi, il va être équitable, il va donner à chacun selon sa physionomie, sa vie, ce qu'il a vécu. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle des lois qu'il a imposées sur terre avec les humains, où il a donné des avantages juridiques sur terre, je ne parle pas de l'au-delà, sur terre, à des personnes. Et d'autres personnes vont se retrouver lésées juridiquement avec un désavantage juridique devant la justice d'Allah sur terre. Point. Est-ce que tu peux enlever Merci Provençal. Est-ce que tu peux enlever le truc muse taper sans censé pour monter de ma gueule parce que ça me saoule. Ah oui, excuse-moi. Merci. Je crois qu'il y a un mec à côté de moi qui est en train de me prendre en photo, je vais le démarrer. Et il y a Lombalgie, je sais pas. Faire Lombalgie, tu peux embarquer en intervenir live, ma pauvre. Oui, j'aimerais bien Franchement, je vais te faire intervenir. embarquer, je te soutiendrai. Voilà. Je t'en prie, Lombalgie. Il est en pétard Merci. blanc. Donc du coup, je vais parler à Provençal parce qu'en fait, il y a eu plusieurs sujets différents depuis que je suis montée, donc je vais essayer d'être concise. Provençal, tu peux par contre retirer ton micro fermé, ça me gêne pas hein, qu'on ait une interaction, sache-le. Ce que je veux dire par là, c'est quand toi tu parles d'injustice, parce que là clairement c'est une histoire plutôt d'injustice vis-à-vis de la loi, donc là il s'agirait de la shari'a, hein, clairement, entre l'homme et la femme, eh bien je vais juste te demander... Ah, non. En vrai, non. Elle a même pas encore donné d'argument, c'est fou. Ah là, il n'y a rien qui a été dit. Même si t'es gentil, Lombalgie, de vouloir qu'il démute, j'aimerais que tu développes un petit peu quand même. Ouais, parce que oui, non, parce que je m'attendais pas à ce qu'il parle déjà. Ouais. Non, mais c'est pour ça, faut pas donner l'opportunité. Ouais. Bon, donc ce que je veux savoir précisément, c'est de quel type de loi toi tu parles quand tu parles d'inégalité devant la justice humaine, enfin la justice humaine. Donc du coup, ce serait la justice divine, donc la shari'a, dans la vie terrestre. Donc toi, tu dis qu'il y a une inégalité. Alors moi, je vais te poser la question là. Par contre, tu peux te démuter. De quoi tu parles? Comme ça, on va parler précisément pour pas qu'on se parle 2 heures. Ok, très bien. Très bien, je peux donner un exemple, pas plusieurs exemples. Mais avant ça, je reviens juste sur ce que tu as dit, parce que tu as utilisé le mot injustice. L'injustice est une conséquence de ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé d'injustice, parce que je sais très bien que avec un tel système, il peut y avoir des cas où il y aurait justice. Mais avec un tel système, il peut y avoir, ça donne la porte ouverte justement aux injustices. Ça, c'est 2 choses différentes. Moi, j'ai parlé d'un avantage juridique devant la loi. Ils ne sont pas égaux devant la loi. C'était juste ça que je voulais te rectifier tout à l'heure. Et maintenant, des exemples. Bon, il me reste 10 minutes, mais je préviens juste pour que le débat ne s'éternise pas. Un exemple, on a par exemple la femme et l'homme. La femme et l'homme, par exemple, dans l'islam. Si je prends l'exemple du divorce. Est-ce que la femme a le droit de divorcer son mari? Deuxième exemple. Est-ce que la femme a le droit de frapper son mari? Troisième exemple. Est-ce que la femme a le droit de refuser sans justification, je précise le sans justification, de coucher avec son mari? Et est-ce que l'homme peut le faire aussi, hein? Puisque la question elle est dans les 2 sens. Voilà, je t'ai donné juste 3 réponses rapides. Et la dernière, elle est la plus importante, si tu veux. Très bien. Alors, première objection, c'est est-ce que la femme peut divorcer son mari? Alors, la réponse est oui. Tu m'as dit qu'il fallait répondre dans les 2 sens, parce que finalement, on cherche l'égalité, donc il faut aller chercher dans les 2. Donc, est-ce que l'homme peut divorcer sa femme aussi? Alors, la réponse est oui. Donc, si les 2 peuvent divorcer, alors où est le problème d'égalité là-dedans? C'est les conditions. Alors, les conditions, c'est-à-dire qu'effectivement, la femme a plus d'avantages dans le divorce que l'homme. Et ça te gêne peut-être, c'est ça? Non, c'est les conditions qui pourraient mener la femme à divorcer, les conditions que peuvent mener l'homme à divorcer. Est-ce que la femme, du jour au lendemain, peut demander le divorce sans aucune raison au tribunal islamique et elle aurait son divorce, selon la loi islamique? Sans aucune raison, non. Au même titre que l'homme, sans aucune raison, ne divorce pas sa femme. Est-ce que tu peux me donner quels sont où est-ce que c'est dit que sans aucune raison il peut pas divorcer sa femme?
Dans le divorce, tout simplement, le divorce s'applique aux deux dans les règles. C'est-à-dire que dans la règle, le divorce est détesté par Allah. C'est-à-dire que si effectivement l'homme ou la femme, peu importe, attendez. L'exemple de la soumission de la femme, voilà. Après, C'est une blague. dans un C'est une premier blague. temps, c'est quand même. Ouais, mais c'est quand même Provençal qui a. Enfin, moi, ça m'aurait intéressé que Provençal ramène ses sources d'inégalité dans le divorce. Parce que c'est toi qui prétends ici qu'il y a une égalité dans ça. J'aurais aimé que tu nous ramènes éventuellement des preuves. Oui, pas de souci. Les preuves sur le divorce, je n'ai pas les textes actuellement tout de suite. Parce que je suis en extérieur et je vais reprendre le travail dans 10 minutes. Mais si tu veux, je peux t'apporter par exemple sur le troisième exemple, sur le fait que... Non, moi je t'ai demandé sur le premier exemple. Je te dis clairement que je les ai pas là tout de Donc, suite. il n'y a pas de source, il n'y a pas de preuve, ok. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci, si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, quand je peux pas apporter les preuves, je te dis je peux pas apporter les preuves, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je peux t'en apporter sur le troisième. Et comme je peux t'en apporter sur le troisième, est-ce qu'on peut en discuter du troisième? Moi, je veux savoir, c'était quoi le troisième déjà? Tu peux le rappeler? Ouais, c'est ce que j'allais demander. Si tu pouvais juste Les rapports, reformuler. le refus des rapports intimes. Exactement. Est-ce que le refus des rapports intimes, donc du coup, une femme peut refuser sans aucune condition les rapports intimes avec son mari, et vice versa. Et surtout, si son mari la frappe parce qu'elle a refusé, est-ce qu'il aura quelque chose, est-ce qu'il aura une punition ou quelque chose dans la justice islamique, et vice versa. Est-ce que déjà la femme a le droit de le frapper aussi, et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, je vais être très concise et je vais peut-être laisser les autres ensuite compléter parce que j'ai un impératif qui durera pas, 2 minutes, mais au cas où. Alors, est-ce que la femme peut se refuser à l'homme sans raison aucune? Alors, la réponse est non et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que effectivement, si on part du postulat de base que la femme et l'homme, donc le couple, alors je vais m'expliquer yeux clos parce que ton visage me fait rire, si on part du principe de base que dans le couple, effectivement, il y a cette notion de rahma, donc de miséricorde entre les deux, eh bien l'homme, effectivement, a ce devoir avant même de formuler son besoin physiologique et sexuel, il a son devoir, là je ne dis pas de besoin mais son devoir, eh bien de prendre en considération les besoins de l'épouse et les fondamentaux de l'épouse. Très bien, une fois que ça s'est fait, eh bien on va considérer effectivement que la femme n'a pas le droit, et donc là aussi on peut considérer que c'est une histoire de droit, de se refuser de manière impunie, donc sans raison aucune, à son mari. Mais là on parle aussi d'une chose particulière, on parle surtout d'une prévention de récidive. C'est-à-dire que l'idée étant de mettre un cadre pour que l'épouse ne se mette pas à se refuser de manière systématique à son mari. Et là, je vais aller plus loin parce qu'il va s'agir aussi d'une forme d'égalité, puisque je sais que ça plaît et c'est un peu le sujet. Et je sais que ça plaît et que c'est un peu le sujet, c'est que si... Tu avances juste 3 secondes d'intervention, pas plus. Donc, tu es bien d'accord que la femme n'a pas le droit de refuser et que l'homme a le droit? Non, pas du tout, j'en suis pas arrivée à l'homme n'a pas le droit non plus. Donc là, je suis juste sur la femme, je termine et après on pourra passer à l'homme. Non, c'est tout. C'est pas si tu permets. D'accord. Alors si c'est ça, alors l'homme effectivement n'a pas le droit de se refuser. Alors je termine. Alors l'homme n'a pas le droit de se refuser et au-delà de ça, parmi les droits de l'épouse, donc de la femme, il y a ce droit fondamental du divorce en ce qui concerne le non-accomplissement sur le plan intime. Donc si l'homme se refuse à la femme de manière systématique sans raison, eh bien là le droit de divorce vis-à-vis de lui. Ok, très bien. Quelles sont les conséquences de ce refus dans la loi islamique? Est-ce que la femme peut frapper son homme parce qu'il veut pas coucher avec elle? Et est-ce que l'homme peut frapper sa femme et peut l'obliger par le tabassage? Quand je dis tabassage, c'est juste pour rigoler, par le fait de la frapper et de coucher avec elle. Ouais. Alors non. Il n'y a pas de conséquences de moyens physiques, de correction physique, je vais appeler ça comme ça, pour la femme si elle se refuse à son mari, pas du tout. Par contre, il y a une malédiction, effectivement. Alors attends,
Il y a effectivement, par exemple, un type de malédiction. On dit que les anges vont la maudire, très bien. On va aussi considérer qu'il peut y avoir une insatisfaction de la part de l'homme, donc il va devoir la corriger autrement. Mais il n'y a pas ce besoin, il n'y a pas cette notion de tape. Appelle ça comme tu veux. Hein. C'est quoi corriger autrement? Oui, il n'y a pas de souci. Attends, sais quoi, Zioclo, corriger non, autrement, Zioclo, s'il te plaît, Attends. s'il te plaît, elle a dit un truc très très important, s'il te plaît, Zioclo. Parce que là, moi, ce que j'ai dit, je ne dis pas une punition obligatoire. Je te parle en termes de droit. Est-ce que l'homme a le droit de la frapper si elle refuse de coucher avec lui? Et est-ce que la femme a le droit de le frapper s'il refuse de coucher avec elle sans justification? Ma question, elle est là. Elle n'est pas est-ce que elle va être sanctionnée et c'est obligatoire de la sanctionner. Ce n'est pas du tout là la question. Alors non, La question, elle est dans le... Très bien, j'ai compris, pas de souci. Très bien. Alors la réponse, elle va être aussi claire que ta question, c'est-à-dire non. Pour ce point-là, l'homme Ok. n'a pas le droit sur le plan juridique Ok. Je peux t'apporter la preuve. D'accord, vas-y. Là, je peux t'apporter la preuve, Oui, il n'y a je t'en pas de souci. prie. Je t'en prie. Alors, il y a dans Ibn Hajar al-Asqalani, j'invite, si tu veux, ça, écrire juste. Alors, attendez, après, je sais excuse-moi, pas si t'as un excuse-moi, clavier en Provençal. arabe. Juste Je un truc, reviens juste dans- un truc. Juste Je finis. reviens dans 1 minute 30. Moi, je peux pas revenir dans 1 minute 30. Dans 3 minutes, je reprends le travail. Je suis désolé, je vais juste donner la source. Vas-y, Si tu je peux- Le reviens verset, c'est si- 4.34. 4.34 dans le Coran. Ouais, si tu veux, oui, 4.34, ça c'est sur Darb. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les explications. Donc, si tu pars dans les explications, que ce soit Tabari, Ibn Kathir, etc., sur ça, l'homme a le droit de les frapper. Et tu peux aller, notamment sur les sites sunnites. Tu écris juste dans Google, par exemple, Durar Sunniya. Tu peux aller à l'université Al-Azhar, par exemple. Il y a tout un chapitre. Ça s'appelle. Tu écris juste en arabe Irtisab zawji fil Islam et tu auras la réponse comme quoi le viol conjugal ça n'existe pas et que l'homme s'il le fait et s'il force justement sa conjointe à le faire, il n'aura aucune sanction parce qu'elle avait le devoir. Allô, vous m'entendez? Pardon, on m'a appelé. Du coup, je disais sur Durar Sunniya, sur l'Azhar, etc. L'homme a clairement le droit de forcer sa femme pour coucher. Et aussi, il n'y a aucune, bien sûr, comment dirais-je, je suis désolé, je marche en même temps. Aucune conséquence à cet acte. C'est-à-dire que la justice islamique ne peut rien faire devant un homme qui force sa femme à coucher avec lui. Et là, je vous invite à aller voir, comme j'ai donné les différentes sources. On a Durar Sunniya, par exemple, le site islamique. On a l'Azhar, on a les explications d'Ibn Kathir, Tabari, Saadi, etc. pour le verset 4 que vient de citer notre ami. Donc voilà, sur ce, moi je reprends le travail dans 1 minute, je suis désolé. Je peux quand même entendre les réponses si quelqu'un a une réponse à m'apporter. Mais sinon, Oui, excuse-moi, salle de l'espace, est-ce que tu peux faire monter l'âme sans bas avec inactif aussi depuis tout à l'heure, ils veulent monter, ils ont envie d'argumenter, mais je vois que tu les fais pas monter s'il te plaît. Putain, j'ai envie de te descendre déjà, toi. Et T'as même par pas dans dit le bonjour. respect. T'as même pas dit bonjour. Non, mais je te le dis, T'as après, même je pas fais- dit bonjour. on fait les présentations. Pourquoi mais tu juste, je parles te le pas, dis. toi, avec nous? Bref. Moi, parce que moi, juste, j'ai pas envie de parler avec des gens Donc je te sont descends, alors. butés, qui sont butés et qui ne respectent pas. En fait, vous-même, vous respectez pas la femme, en fait. Pourquoi tu dis Et depuis tout à l'heure, elle est en train de parler, vous la coupez. Il y a que ce Dioclo Ton encore. pote Lams, là, il s'est barré, du coup. Il voulait, voilà. ça? Tu sais que depuis tout Il a à enlevé l'heure, sa c'est demande. peut-être elle qui parle le plus. On l'a écouté. Non, non, on Mais l'a posé franchement, des questions. attends, franchement, je suis content de ne pas vous avoir fait monter, les mecs. Parce que vous aurez pris la parole sur elle, vous aurez fait les dominants. Non, non, je vous aurez- t'assure. Au moins, on a je t'assure échangé qu'il avec parle elle dans au le calme. respect. Là, Non, je t'arrives, t'assure. Lams, c'est pareil. Jay, regarde, il veut même plus parler, le mec, là. Elle est où sa demande? Il l'a enlevé, frérot. Non, depuis tout à l'heure, il fait une demande depuis tout à l'heure. Non, mais depuis tout à l'heure, et voilà. En fait, pourquoi ils veulent Provençal. partir maintenant? Vous êtes là à Provençal, dire, tu sais, tes tu dois arguments, mettre tes un arguments, tu Provençal. t'affiches, après vous êtes là, ne respectez pas les femmes. Non, ok, Zioclo, d'accord. Fais ok. monter tout le monde, là, voilà. Mettez-moi vos demandes. Provençal, en fait, toi, tes arguments, ils sont, Salut. C'est bon, ils je suis sont là. très bas. Ils sont Je vous très pose bas, juste tes une arguments. question à tous les apostats qui sont ici, à tous les athées qui sont ici. Est-ce que quelqu'un serait en mesure de prouver que l'islam est faux? Question est là. Ça y est, on est reparti sur la Non, par contre, tu peux morale. pas prouver que l'islam est vrai. Voilà. C'est un sujet. Réponse à la vraie C'est bon ou question. pas?
Attends. Est-ce que quelqu'un, regarde, ça se répond par un oui ou par un non. Est-ce que tu ici, pouvais quelqu'un- répondre C'est une question à la source? con, c'est une question à la con. Elle fait monter Non, inactif et fait ça se monter répond par la question. Mais toi, Peux-tu t'es démontrer qu'il savait régisseur vrai? ou quoi? Voilà. Souhait. Régisseur de quoi? Faut Regarde. sortir. Vous faites un live pour décrédibiliser l'islam. Ok, pas de problème. Je vous pose une question simple. Ici, Est-ce qui que est tu en- peux, toi, est-ce que Ah, tu les peux, gars, toi, vous me êtes prouver foutus. quelque chose? Bon, on se Est-ce que calme, tu on peux se me calme, les prouver, gars. toi, En détente. Lams, Vas-y, est-ce que vas-y, toi, parle. tu peux me prouver, Pour l'instant, apparemment, c'est est-ce que là. toi, tu peux me Aileen, s'il te prouver, plaît. Pas C'est tous en même simple. temps, vous Est-ce inquiétez pas. que... Ouais, bah, réponds. Après, Eileen, il Elle fait monter il a pas beaucoup intervenu. hein, tu Tout à l'heure, vous étiez avec 3 sœurs, maintenant il y a 3 frères. S'il te plaît. Moi, je vais Ah oui, tu vas y travailler, aller. là. Vas-y, prends. Ouais, vas-y. Ouais, et c'est juste, justement sur le fait de répondre à ce que l'islam est juste, etc., machin, chouette, l'être nécessaire, mes couilles et tout. Ça, c'est le débat que vous pouvez avoir.